Coucou tout le monde, ça encore Poco. Alors, je reviens cette fois-ci pour le message de la Lune, qui est pour moi très important. Vous savez, j'adore faire les messages de la Lune. Alors, les messages de la Lune, bien sûr, je les prépare un peu parce que comme tout le monde, j'observe, j'écoute et j'apprends des autres, bien entendu. Alors, je vais souvent regarder les messages un peu pour avoir les significations depuis très longtemps. Là, je l'ai pas trop fait, j'ai juste, je suis plus sur mon ressenti personnel, je suis un peu plus sur ma canalisation personnelle. Donc j'espère que vous allez bien. Cette guidance, elle est intemporelle, vous le savez, elle est collective et générale. On va voir, on va étudier ensemble un peu la signification de cette pleine lune en Cancer, euh, qui est associée au loup. Alors on va parler un peu des animaux totems aussi, de l'animal totem du loup et de sa signification. Et puis, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais des grosses bises de Marseille. Et puis, je vous souhaite encore une fois plein de vœux, de bonheur. Je pense que plus je vais le dire et plus vous allez avoir du bonheur dans votre vie. Voilà, c'est important de le répéter et de vous dire merci infiniment pour toutes les personnes qui soutiennent la chaîne, qui mettent des messages merveilleux. J'essaye de répondre comme je peux. Franchement, ça me prend beaucoup de temps de vous répondre. Et franchement, voilà, j'aimerais discuter avec vous plus souvent. Je vais mettre en place des directs. Je pense que les directs permettront en fait de se rencontrer autrement. Enfin, sur le courant du premier trimestre, je vais mettre aussi des cours en ligne, mais bon, qui seront payants. Voilà, les cours seront payants. Je vais créer des nouvelles choses pour cette année, pour qu'on puisse échanger autrement et apprendre des uns des autres mieux. Voilà, et après, bien entendu, merci à toutes les personnes qui me font confiance en guidance privée, qui soutiennent la démarche, qui sont formidables d'ailleurs. Toutes les personnes que je reçois en guidance privée sont formidables, quelles que soient leurs origines, quel que soit leur pays, et quel que soit, parce que je reçois des gens de plein de pays en fait, mais je suis estomaqué parfois en fait, je suis surpris, mais je suis heureux. Du Proche-Orient, du Maghreb, du Canada, c'est incroyable. De Belgique, bien entendu, d'Europe, d'Espagne, des fois, enfin bref, des gens de Chypre, Mariana. Voilà, merci infiniment pour votre confiance et vous êtes des perles. Voilà, je tiens à le dire, vous êtes des perles, je le redirai tout le temps, vous êtes des gens formidables qui avaient traversé des épreuves difficiles dans votre vie et vous avez résilié, vous avez transmuté le négatif en positif et vous êtes encore en train de le faire et bravo. Et d'être entouré de personnes comme vous, j'apprends énormément à chaque fois et je tenais à vous le dire. Merci. Alors on va attaquer le message un peu de la Lune. Alors j'en ai quand même parlé un peu dans les horoscopes. Donc il y a l'axe Capricorne-Cancer. Ce sont deux opposés solaires qui sont complémentaires. Donc le Capricorne, je l'ai dit dans le message de la constellation du Capricorne, pour qu'on l'intègre, la force du Capricorne, on l'intègre et on peut intégrer la force du Cancer aussi, et qu'on intègre les 12 maisons, je le répète, c'est pour moi très important. Le Capricorne nous parle de la matière. Le Capricorne est rattaché à Saturne. Le Capricorne est rattaché au Chronos, au temps. Donc il est rattaché aussi le Capricorne à l'ascension de la lumière, puisqu'il est rattaché au solstice d'hiver. Donc au moment où en fait on a une montée de la lumière, on a la baisse de la lumière d'un autre côté aussi. On a toujours des forces qui vont ensemble et en équilibre, l'ombre et la lumière. Il faut des deux. Il faut la part de l'ange et la part du démon en fait. Il faut les deux. Il ne faut pas être manichéen. Il n'y a pas tout blanc ou tout noir dans la vie. Il y a toute une palette de gris et de couleurs multicolores en fait, parce que on peut pas rentrer que dans des cases. Après, bien entendu, il y a des codes de la tribu, le totémisme, le totem, les 10 commandements, des commandements qui permettent aussi de réguler les choses. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, voilà, c'est quand même des bases, des fondamentaux aussi, qu'on le retrouve, que bien entendu Claude Lévi-Strauss, je vous invite à lire les travaux de Claude Lévi-Strauss, Triste Tropique, un livre fantastique, bien sûr Totem et Tabou de Freud, il y a plein de choses, on veut le totémisme, il y a plein de livres, je parle de, voilà, il y a encore des, Toby Nathan aussi qui a travaillé sur cela, enfin bref, il y a plein de choses à lire et pour se comprendre, se connaître et rencontrer l'autre justement. Alors on a ce Capricorne qui nous parle de la planète Saturne, du temps qui peut paraître long, oui, mais le Capricorne nous dit, il récolte souvent en seconde partie de vie, et en seconde partie de vie, on peut récolter plus loin que les autres en fait.
fait. Il y en a qui démarrent tôt dans la vie, et puis il y en a qui démarrent de rien. Ils partent avec zéro bagage, et puis ils se construisent, et puis ils récoltent. Voilà, c'est la force du Capricorne. Et le Capricorne, il dit pas qu'il met pas tout. On dit, ouais, ils sont carrés, scarpe. Non, non. Le Capricorne, sa force, c'est de mettre dans la matière, dans la carrière, des choses, il est cardinal, c'est quelqu'un qui arrive à façonner dans la matière, il met de la valeur famille justement, parce que il est rattaché au cancer. Donc la pleine lune en cancer, la cancer nous parle il nous parle de la famille, de la romance, de l'amour, des valeurs de la famille. Hein. Donc il est rattaché, le cancer, il est rattaché au signe de l'été, au lion, à la Vierge, il est cardinal lui aussi. Donc il lance la saison de l'été et le Capricorne lance la saison de l'hiver. Donc les signes, bien entendu, tous les signes peuvent être impactés par les pleines lunes. Hein. Mais c'est vrai que si on est si on est conscient de tout cela, on travaille dans l'énergétique. Donc du coup, on a une approche, on est en pleine conscience. Mais si on est inconscient de tout ça, on se laisse un peu diriger par des événements extérieurs. Après, bien entendu, dans la vie, il y a des destins, on ne peut pas maîtriser tout dans la vie. C'est pas ça, il y a des séparations brutales, il y a des décès malheureusement, il y a des maladies, il y a des choses comme ça qui nous tombent du ciel, il y a des accidents, il y a des choses qui arrivent. Il y a des nuits noires de l'âme, bien entendu, si on perd un enfant et compagnie ici et là, on peut vous dire que voilà, c'est simple, non, c'est pas du tout simple, c'est un effondrement de la psyché. Il y a des moments dans la vie où on s'épuise au travail, on s'en rend même pas compte, on fait des burn-out. Beaucoup de gens qui travaillent dans le domaine de la santé, de manière générale, qui sont des premiers élèves, ils ont toujours, parce qu'on les a habitués à être comme ça, donc qui s'épuisent. Donc cette pleine lune, avec cet axe, elle vient nous parler de ça, le rapport à la famille, à la carrière, qu'est-ce qu'on veut construire pour une société, même hein, au niveau de la société, qu'est-ce qu'on veut construire, quel est le... il y a des gens qui sont pour la décroissance. À un moment donné, il y a plein de cadres aussi en Australie, dans les pays anglo-saxons, qui veulent travailler que 20 heures par semaine maintenant. Parce qu'ils veulent privilégier leur travail de famille. Ils veulent être auprès de leur famille. Il y a aussi des personnes qui se mettent de plus en plus en télétravail parce que finalement, ça leur permet de prendre mieux soin d'eux elles et aussi de leur famille. Donc voilà, il y a des choses à innover. Grâce à la technologie, on peut innover aussi. Donc il y a des choses comme ça à mettre en place dans la matière en lien avec la famille. J'ai beaucoup parlé, je ne vais pas trop la faire longue sur le signe, mais j'ai parlé de la vie de bohème. La vie de bohème, c'est un modèle, c'est un exemple. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui aiment aussi avoir leur femme, accompagner leur compagne de route, travailler avec leur femme, créer des choses. Il y a des artistes du cirque. Moi, j'ai eu la chance de connaître des gens quand j'étais plus jeune, parce que j'ai fait un peu de cirque quand j'avais 24 ans, il y a très longtemps, donc il y a 20 ans maintenant, bientôt, mais avec qui je voyais des couples d'artistes, mais qui étaient avec des valeurs de famille et qui travaillaient ensemble. Un couple, c'est rare, les couples dans le spectacle vivant qui fonctionnent. Et ça fonctionne quand ils travaillent ensemble. Donc ils avaient un peu une vie de bohème, je trouvais ça merveilleux, moi je trouvais ça très beau. Après, ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout faire ensemble, on n'a pas obligé de tout faire ensemble, mais c'est vrai que ça peut être des entreprises où on peut voyager avec ses enfants, on peut créer des choses, ça peut être très beau. Et puis, si on n'a pas d'enfants, et puis on peut le faire, il n'y a pas d'âge, on peut le faire après aussi que les enfants ils sont grands, on peut avoir... dans une deuxième partie de vie, ce qu'on appelle le nœud nord, les buts à conquérir dans la seconde partie de vie. Et donc là, le Capricorne nous parle de ça. Et le Cancer, peut-être il y a cette idée, il y a l'énergie, cette pleine lune, elle est intrinsèquement liée à l'épiphanie. Je le redis, l'épiphanie. Pour ceux qui n'ont pas vu les horoscopes, qui sont plus attirés, les épiphanies, c'est une tradition qui est rattachée chez les Celtes, c'était rattaché à la lumière, à l'arrivée de Yule, du petit soleil. Le 21 décembre, on faisait brûler une bûche de Noël pour célébrer l'arrivée de la lumière, parce que c'était le pic le plus sombre de l'année, donc voilà. Et il y avait aussi cette idée de faire brûler cette bûche pour rendre hommage à la nature, en fait, parce qu'on savait que la Terre, elle allait pouvoir nous amener de nouvelles récoltes. Et il y a aussi et c'est rattaché l'épiphanie à la base, l'épiphanios, enfin je crois que c'est épiphanos en grec,
c'est la manifestation de la lumière, c'est-à-dire au bout de 15 jours, on commence à voir les effets vraiment du retour de la lumière après 15 jours. On commence à avoir, on a 1 heure de soleil de plus, on va dire. On le constate. Donc, ça aussi, je l'ai dit, mais il y a l'idée la manifestation, c'est avoir aussi des révélations, des clés de compréhension, on a des illuminations, et c'est le cas aussi lorsqu'on est dans l'énergétique avec les pleines lunes, on a des éveils, on a des prises de conscience, on a des... donc je l'ai dit, Archimède, le fameux Eureka, ça a été pendant la période des épiphanies. Après, bien entendu, on a dans la tradition chrétienne, que je respecte profondément, la naissance du soleil, les rois mages qui viennent rendre hommage au fils. C'est aussi le père qui reconnaît l'enfant, en fait, aussi dans la tradition. Et alors après, vous pouvez compléter dans les messages tout cela, parce que c'est bien sûr qu'il y a tellement de choses à dire que bon, pour la vidéo pourrait durer 4 heures, c'est pas le but. On va partir donc sur cette énergétique-là et on va prendre des cartes. Moi, vous savez que j'aime la nature, j'aime les plantes, j'aime les animaux. J'adore les animaux. Les animaux m'aiment bien aussi, apparemment. Je sais pas ce que j'ai. Alors, j'en ai pas d'animal parce que, en conscience, je voulais pas les laisser seuls. Alors, peut-être qu'il y en aura là bientôt parce que maintenant que je suis un peu plus chez moi, et j'aurai un peu plus de temps de m'occuper de cela. Parce que j'ai pas envie de les laisser, de les abandonner toute la journée, les pauvres. Les chats sont des maîtres Reiki d'ailleurs, sachez-le, et les chiens aussi d'ailleurs. Et ils vous renvoient aussi à des blessures d'abandon, de rejet. Il y a des symbolismes dans tout ça. Alors, on va regarder les messages. Je prends une carte des plantes, de la nature, l'oracle des druides, et on a la prime-vert. Vous voyez, la prime-vert, moi, ça me fait penser au printemps. Il y a l'hiver derrière, il y a le retour un peu de la lumière, justement. On est un peu dans cela, vous voyez, le côté printanier qui arrive, parce que le printemps chez les Celtes, c'est à la fin du mois de janvier. C'est aux alentours, c'est la fête de la chandeur, la fête des lumières, la candeleur. C'est les premières pousses des fleurs, et pour ceux qui sont dans la tradition des saisons et de la nature, donc on peut parler des Wiccans, on peut parler des païens, on peut parler des Celtes et ce genre de choses, eh bien, le calendrier, et ils ont raison d'ailleurs, c'est prouvé, les premières fleurs poussent au début de février. Il y a cette idée-là, on a le chaudron me fait penser au puits. Dans le chaudron, il y a l'idée de préparer quelque chose, la potion, une potion. Qu'est-ce qu'on met dans le chaudron? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Quels sont les souhaits qu'on veut? De quoi veut-on se nourrir, en fait? La question de la matière, évidemment, de quoi on se nourrit dans le travail, de quoi on se nourrit dans l'alimentation, mais de quoi on se nourrit aussi dans les émotions, dans les passions, dans les activités, dans tout cela. De quoi se nourrit-on? Donc il y a l'idée de créer le chaudron, c'est aussi symbole du magicien qui fait la potion magique, un élixir d'amour, un élixir de vie, un élixir. Les élixirs, ce sont des plantes, c'est avec des pierres, ce sont avec des plantes, des pierres, des animaux aussi qu'on met dans le chaudron. On a le droit de manger aussi des animaux, pas dans le principe d'une chaîne esclavagiste où les animaux sont maltraités, je ne suis pas en train de dire ça, mais un rapport quand même à la nature où on sait qu'il y a des animaux qui sont vénérés dans de nombreuses sociétés. En Inde, on vénère les vaches, mais on mange d'autres animaux. Voilà, des animaux sont vénérés. Et donc, il y a cette idée-là, et d'ailleurs, dans le principe de la triple déesse, il y a le loup. J'en ai pas parlé, le loup, le cerf et la déesse. C'est aussi symbole de... comment ça s'appelle, de chaîne alimentaire. Et le cerf, il sait qu'il nourrit le loup. Le loup aussi peut... mais il y a l'idée de protection. Il y a l'idée du clan. Je n'ai pas parlé du loup. À la pleine lune du loup, le loup, justement, l'hiver, comme c'était dans les pics, on a souvent dit que le loup, il chantait, il chante, il rend hommage. En fait, les loups, on a compris que les loups rendaient hommage ils rendent hommage à la lune. C'est un hommage quand ils chantent à leur mère, en fait, universelle. C'est un hommage à la nature, le chant du loup. Le loup, il peut être rejeté à un moment donné de la tribu. Il y a des loups solitaires, mais le loup, il incarne aussi, c'est un animal tonien, c'est-à-dire souvent attaché à l'obscurité.
à la peur, on a d'ailleurs la peur du loup. Bien entendu, il y a des loups, ils mangent des vaches, ils mangent des moutons, ils mangent même des enfants, mais bien entendu. Ben, c'est malheureux. Je dis pas qu'il faut, voilà. Mais maintenant, c'est une question de territoire. Le loup, il protège, il incarne dans le chamanisme, ben justement, le loup blanc, il y a le loup blanc chez les Indiens et le loup noir, qui nous parle encore du yin et du yang, qu'il faut des deux, en fait. Il faut de l'ombre et de la lumière. Il faut être généreux et égoïste à la fois. Le loup blanc, le loup, on va dire, il est plus, c'est le chaman, c'est le guérisseur. Le loup, il travaille dans le monde des rêves. Le loup, ou le chien aussi, si on rattache le loup au chien, parce que le chien, c'est le descendant du loup, il est le gardien du royaume des rêves, chez certains Indiens aussi. Le loup, il nous parle de ça, il nous parle de révélation, de lumière. Et le loup, c'est aussi un animal de méditation, mais qui favorise la méditation. Vous pouvez voir le loup en méditation. Pouvez-vous travailler avec la médecine des animaux, c'est très intéressant en termes de totémisme et de chamanisme. Sans forcément prendre des plantes ou de l'ayahuasca, il n'y a pas besoin de tout ça pour rentrer dans ces états-là. Ce sont des clés qui peuvent favoriser les éveils, mais on n'est pas obligé de rentrer dans ça pour arriver à cela. Donc il y a cette idée de, vous voyez, de nouvelles lumières qui arrivent, d'aurore, en fait, l'aurore. Et donc il y a la renaissance de quelque chose. Il y a un rééquilibrage qui se met en place. Et là, derrière, on a la camomille. Donc, la camomille, bien entendu, qui est une plante aussi médicinale qui favorise le sommeil, qui abaisse le stress, qui abaisse voilà, l'angoisse, ce genre de choses, qui nettoie le ventre, l'organisme. Donc, il y a l'idée de repos, il y a l'idée de se nettoyer l'organisme aussi. On va regarder un peu plus le détail, parce que là, je me suis laissé... Je suis parti sur ma canalisation en direct, quoi. Enfin, je suis parti presque en canalisation directe. Mais voilà, on parle de ça. La camomille nous parle de repos, hein, donc de tutelle, de régénération. Et elle nous parle de stress, de sanctuaire et de calme, de besoin de retrouver. Donc, l'hiver, on a besoin de se reposer pour retrouver cet équilibre entre sa carrière et son sentimental. Voilà, donc il faut trouver un axe. Cet axe en équilibre pour faire la bonne rencontre aussi, hein, le bon partenariat professionnel. Alors, la primavera nous parle d'amour, de créativité, de renaissance, c'est bien ce que je disais. Attention à l'illusion romantique aussi. Et d'être intègre. D'être intègre, c'est-à-dire avec soi-même, c'est-à-dire de ne pas se laisser marcher dessus et s'écraser. Voilà. Après, on fait tous des erreurs, on a tous peut-être vous avez pu blesser quelqu'un à un moment donné. Une fois, il y a une dame qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, me disant, mon Dieu, j'ai pété les plombs, j'ai dit mes 4 vérités. Je lui ai dit, vous avez bien fait, c'est pas grave. Si elle vous aime, cette personne elle reviendra vers vous, vous dira que bon, ben voilà, vous lui avez dit ces 4 vérités. Certainement, on dit ces 4 vérités à quelqu'un lorsqu'on a en face de soi quelqu'un qui ne vous respecte pas. Après, vous avez pu avoir un comportement aussi dans une soirée, vous faites tous des erreurs, lors des fêtes, lors des ci, lorsqu'on est épuisé, et surtout les personnes qui s'occupent des autres toute la journée, à un moment donné, et qui font des jeûnes, et qui font des méditations, et qui s'occupent des autres, bon, au bout d'un moment, ils peuvent dérailler aussi, ils peuvent ils peuvent exploser. J'ai eu une fois une énergéticienne qui est très réputée sur Marseille, qui fait aussi, qui est, comment ça s'appelle, ostéopathe énergéticienne, qui m'a expliqué que bon, bah, effectivement, de temps en temps, à force de tout donner aux gens, on explose et on passe d'un coup sur une soirée, on a eu une attitude déplacée, irrespectueuse, mais c'est parce que souvent on a laissé la place à cela et en fait on explose et puis sans faire exprès, on fait du mal à une personne. Je ne parle pas physiquement, mais ça peut être moralement. Voilà, une personne qui peut se sentir humiliée par rapport à un comportement. Voilà. Il faut savoir que dans la blessure d'abandon et dans la blessure de rejet, l'abandon contient l'humiliation, la trahison et l'injustice. Elles se relient toutes les blessures. Donc voilà. Donc il y a cette idée-là avec le primevera. Alors, elle est là, le primevera. C'est la fleur d'un barde nouveau. Le nom primevera vient du latin prima rossa, la première fleur. Cette plante est utilisée par les herboristes anciens. Selon Pline, elle soignait le rhumatisme, la paralysie et la goutte. La primevera a des propriétés sédatives.
Donc voilà, il y a peut-être besoin de faire des sédations, des cures de désintoxication. C'est la saison qui favorise ça. C'est difficile, évidemment, de jeûner, de boire de l'eau, d'arrêter tout. À un moment donné, c'est pas simple. Il y a des périodes où on arrive plus facilement à le faire que d'autres. Il y a bien des siècles, la tisane des fleurs de primevère était prise au mois de mai pour guérir la frénésie, la détresse nerveuse. Vous voyez, donc il y a peut-être à ce moment-là des nervosités, des anxiétés, des angoisses qui remontent en pleine lune. Les fleurs peuvent être aussi mangées. Elles formaient le principal ingrédient d'un potage de primevère jadis populaire. Donc là, Petite et Belle, parmi les premières à apparaître après l'hiver. Je vous l'ai dit. J'ai bien mélangé le jeu. Petite et Belle, parmi les premières à apparaître après l'hiver, les primevères ont toujours été associées à l'amour romantique. Et j'ai parlé du tirage pour les lions d'un nouveau cycle romantique et d'un partenariat gagnant-gagnant justement. Les lions, mais ça concerne tous les signes, hein. Ce nouveau cycle, voilà, ça concerne tout le monde en fait. À l'amour romantique et au nouveau commencement. Tirer cette carte signale qu'un nouvel amour entre dans votre vie ou qu'une nouvelle vague de tendresse baignera le partenariat existant. Bon, soit ça veut dire que dans un couple, on retrouve la tendresse, voilà, après des écarts, bah, tant mieux pour ceux qui arrivent à le vivre, et soit si vous êtes célibataire et compagnie, vous retrouvez, vous pardonnez, vous libérez, et puis vous travaillez, et puis vous remettez en question, et puis vous êtes prêt à une nouvelle rencontre. Nos relations comme nos rêves ont des saisons, vous voyez, si long que le partenariat a été, un nouveau cycle peut encore débuter. Voilà. Donc après, il y a des partenariats qui s'arrêtent parce qu'en fait, il n'y a plus de romance. S'il n'y a pas de romance, voilà. C'est-à-dire que si on s'illusionne, c'est en sens inversé, la quête d'amour se transforme facilement en piège qui bloque dans un monde d'illusions. Hollywood essaie de s'assurer que tout un chacun éprouve un sentiment de satisfaction uniquement en étant passionnément amoureux. Pourtant, l'expérience et les études de la chimie cérébrale nous disent que les étapes initiales de l'amour cèdent la place à la désillusion et à la séparation. Il y a des gens, en fait, qui vont rester en résistance dans des partenariats de couple, ils ne sont pas amoureux. Ils ne sont plus amoureux. Et en fait, ils sont dans l'affection, mais ils ne sont plus dans la... C'est le fait d'être finalement accompagné, vous voyez. L'intérêt est d'être accompagné. Euh, mais en fait, pour que la relation puisse s'épanouir et être durable, en fait, faut bien comprendre. Donc moi, je pense que la passion peut être durable et éternelle. Il y a des passions amoureuses, mais en fait, voilà, moi, je crois qu'il y a des histoires d'amour plus ou moins fortes. Après, j'invite plus aux gens à vivre cela, mais en conscience que, bien entendu, il y a toujours des hauts, des pics, des bas, ici et là. Par contre, quand c'est successivement, depuis le début d'une relation, c'est toujours des ups et des downs, et des ups et des downs, non, c'est pas bon. Ça veut dire que depuis le départ, c'est comme ça. Donc ça ne pourra que donner ça. Une grande histoire d'amour, il y a des gens, ils se séparent aussi par l'amour, mais quand ils se revoient, c'est toujours la passion amoureuse. Ils ont toujours une passion amoureuse. Voilà. Ils ont toujours une passion amoureuse, peut-être ne se remettront pas en couple mais il y aura toujours de la complicité, il y aura toujours de l'espièglerie, et après ils auront peut-être parce qu'ils se remettront pas, parce qu'ils auront rencontré une autre personne. C'est pareil pour le partenariat. Donc après, il y a des gens, ils s'illusionnent aussi en se disant, ben non, je suis dans une histoire d'amour, en fait, c'est des efforts au quotidien, et c'est là où il faut un équilibre. C'est pas soit l'un, soit l'autre, c'est les deux. Donc il y a l'idée aussi de parler de créativité avec cette carte, puisqu'on parle de renaissance. Et pour la camomille, ben, on retrouve donc des plantes d'hiver, hein, comme des tisanes. Je vous invite à aller acheter des tisanes. Alors, il faudrait que je me refasse un bloc de tisanes. Repos, tutelle, régénération. Voilà, parce que donc il faut prendre le temps de reposer son corps pour justement et reposer la terre pour justement le corps c'est la terre pour justement qu'au printemps on puisse planter des nouvelles graines, se regain d'énergie positif. Voilà, il faut accepter qu'il y a le temps des fois peut être un peu plus long. Ce qui n'est pas simple, je vous l'accorde. Donc, la camomille, elle confère du calme, elle parle de repos et de protection. Si vous avez choisi cette carte, vous devez rentrer dans une phase calme dans laquelle vous connecterez une fois de plus à vos ressources intérieures, physiques et spirituelles. Donc là, il y a peut-être besoin d'une sortie du week-end, la semaine prochaine, si vous pouvez. Sortez un peu moins, vous faites de la méditation, vous travaillez pas, vous
vous dites, bon, ben, j'accepte, surtout les personnes qui sont d'ailleurs à leur propre compte, des fois, ils n'arrivent pas à s'arrêter. C'est pas simple, hein, parce qu'on a toujours le stress du travail, de l'activité professionnelle, et oui, il faut bien manger. Et la vie est parfois si frénétique que même quand on prend le temps de se reposer, on a du mal à se détendre. Ouais. Dans ce cas, la camomille est utile. De plus, la camomille fait partie des plantes cueillies traditionnellement à la Saint-Jean, à l'origine probablement lors du solstice d'été. Ces plantes véhiculent l'énergie du soleil d'été, l'énergie de régénération et de vitalité. En absence de la vitalité, toute action est teintée de fatigue ou de manque d'enthousiasme. Le choix de cette carte suggère que vous devez vous concentrer sur la manière de reprendre goût à la vie et retrouver l'énergie nécessaire pour gérer les exigences de la vie choisie. La carte peut suggérer le besoin de revenir à l'essentiel, aux choses simples de la vie, à la famille et au soutien que celle-ci vous offre. La vie de la plupart des gens tend à être stressante, mais c'est la façon dont ils gèrent le stress qui détermine leur état, malade ou déprimé. Si vous avez choisi cette carte, vous éprouvez peut-être beaucoup de stress en ce moment. Ne vous concentrez pas sur la source du stress, mais plutôt sur votre réaction au stress. Plus vous vous concentrez sur une chose, plus votre conscience sera focalisée là-dessus. Et donc elle doit aussi proposer une oasis de calme, un sanctuaire. Parmi les valeurs d'une voie spirituelle, il y a la capacité d'offrir des idées inspirantes aux autres. Elle doit aussi vous proposer une oasis de calme, vers laquelle vous tournez lorsque vous vous sentez débordé ou sous pression. Le druidisme voit souvent ce sanctuaire comme un bosquet sacré, une clairière baignée par le soleil dans le bois. Voilà, très belle carte. Alors, 26 minutes quand même, hein. Allez, ça passe, ça passe. Allez, je vais prendre une carte. Voilà, on reste quand même sur le général. Je prends une carte de Lichana. Et je vais prendre une carte aussi de Emma Guidance. C'est pour leur faire, j'aime bien rendre hommage à leurs travaux. Alors, justement, c'est des personnes qui se challenge et qui essayent d'innover. Et donc, voilà, les cartes de Lichana. On a la tour. Il me semble bien que c'est la tour, hein, le marteau, l'enclume, la tour. Alors, elle a fait un temple. Et là, il y a un effondrement. Bon, alors, c'est des temples. Hein. Il y a les temples chinois, les temples égyptiens, les temples, les tours. Voilà, il y a la tour qui explose. C'est Lego. C'est la tour de Lego. Il y a des couples qui se séparent parce qu'en fait, ils se sont enfermés dans une illusion. Il y a des rencontres, il y a des coups de foudre qui ne s'arrêtent pas parce que, en fait, quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, des fois, il est éternel et durable. Il y a des personnes qui se sont enfermées un peu soit trop dans la carrière, soit trop dans l'illusion, dans l'amour, soit trop dans ci. Il faut revenir à l'équilibre et voilà, il y a cette idée-là. Et donc là, on a le magicien pour un nouveau départ, plus juste. Donc, je ne vais pas m'étarder, mais il y a l'idée, oui, effectivement, pendant il y a des prises de conscience que il y a du changement à mettre en place, quoi. Je vais prendre une carte aussi de ma collègue Emma Guidance. Donc vous avez pour Lichana et pour Emma, vous avez, je le mets, si vous voulez après acheter leur oracle, eh ben, allez-y, ce sont des bonnes personnes. Croyez. Le jardin, l'invitation, il y a l'idée de s'inviter, les oiseaux, un nouveau départ, il y a l'idée de se voir, il y a l'idée de faire des choix. Voilà, l'idée du choix, le 2, dans une union, voilà, dans un partenariat, il y a l'idée de prendre une décision pour revenir mais il y a l'idée de quelque chose qui s'arrête pour repartir. Donc soit c'est parce qu'il y a vous êtes en triangulaire aussi, voilà, ça c'est pas un. Soit c'est par rapport au travail, tournant, fin de cycle. Soit c'est une nouvelle rencontre, il y a quelque chose, soit il faut changer aussi, il faut voir, après analyser avec vous au cas par cas votre vécu, votre parcours ici là, pour comprendre qu'est-ce qu'on peut travailler pour remettre justement un peu dans cette tour des bonnes choses, voire faire un diagnostic pour voir qu'est-ce qui est bon ou pas pour vous là, actuellement. Ok. Donc on a le jardin pour un nouveau départ. Je vais prendre des messages de la Lune, bien entendu, pour compléter le tirage. Il y a l'idée du résultat gagnant-gagnant. Elle pourrait revenir parce que cette idée en énergétique, lorsque vous travaillez dans l'énergétique, votre but, c'est pas votre but, c'est de faire passer des bons messages. C'est des messages de guérison, de soins. Donc, quand on est dans l'énergétique, qu'on se relie à ces messages,
tout se relie après. Donc il y a l'idée de l'axe Capricorne, ça ne me surprendrait pas que je tire la carte du Capricorne ou une carte du Cancer. Bon, après, elles sont sorties déjà, dans les horoscopes. Alors, on a les émotions montent en flèche. Et ça, c'est revenu dans le tirage du Capricorne, justement. Les émotions montent en flèche. Je sais plus, dans un de mes derniers tirages, là, je sais plus si c'était pas pour le tirage sentimental que j'ai fait. Il y a des émotions qui montent en flèche, on vous dit, alors oui, parce que on vous dit d'avoir foi, parce que peut-être vous êtes à un tournant, vous prenez une décision, par exemple, ça peut être, vous quittez un emploi, vous voulez créer autre chose, ça vous met quand même la pression, ah, c'est normal. Donc il faut se dire, bon, no stress, petit à petit, l'oiseau fait son nid, vous y arriverez. Il y a l'idée que vous pensez à des gens pendant la pleine lune parce que vous pensez à quelqu'un, quelqu'un qui pense à vous. Voilà, donc ça monte en flèche. Il y a, parce qu'il y a une passion, il y a le désir d'un nouveau départ. Alors après, est-ce que c'est avec cette personne? Est-ce que c'est avec la personne qui est en triangulaire? Est-ce que c'est, il faut ouvrir le cadre? Est-ce que, voilà. Il faut voir. Donc, on a la pleine lune en poisson, équilibré spiritualité, sens pratique. Donc, revenir au pragmatisme et à la spiritualité. Voilà, l'équilibre, ça nous parle totalement de ce que je viens de dire. L'axe Capricorne, Cancer, c'est ça. L'équilibre entre la spiritualité et le sens pratique. Alors, le pratique, ça peut être le quotidien, le matériel, la spiritualité, tout ce qui est des émotions, le céleste. Allez, je vais prendre encore... Allez, je ne vais pas le faire trop long le message, parce que j'en ai fait beaucoup de messages aujourd'hui. Je vais prendre encore... rien n'est encore gravé dans le marbre, c'est-à-dire lune mutable. Bon, ça veut dire... alors peut-être que vous pensez qu'il y a quelque chose qui est... c'est-à-dire au professionnel, il y a peut-être une relation à laquelle vous pensez plus, et vous dites bon, c'est terminé cette relation, j'arrête, j'avance, voilà. Mais peut-être qu'en fait, ce n'est pas gravé dans le marbre. Peut-être qu'il peut y avoir, il y a encore une montée des eaux là, il peut y avoir des retournements de soudain. On vous dit de croire à l'impossible. C'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné, vous vous dites, bon, là, cette personne, bon, je supprime son numéro, je tourne la page, je lui écris pas, je lui écris plus, parce que, bon, voilà, vous vous dites, bon, c'est pas le bon moment pour rencontrer quelqu'un. Le partenariat professionnel, quand on vous dit rien n'est gravé dans le marbre, ça veut dire que vous pouvez faire des choix, et puis voilà, tester quelque chose, et revenir en arrière quelque part, et vous redéfinirez le projet, et vous arriverez toujours à payer votre loyer. Voilà, c'est cette idée-là. Donc rien n'est gravé dans le marbre, voilà, l'énergie gagne de la vitesse. Donc, et on vous dit qu'est-ce que vous devez lâcher. L'énergie encore, alors il y a les oiseaux, le nouveau départ. Il y a peut-être dans une relation amoureuse, croyez à l'impossible. Voilà, donc croyez à l'impossible. Montrez au monde votre vraie nature avec le Verseau. Donc ouais, sur la saison de l'hiver, le Capricorne, Verseau, Poisson, hein, qui sont sur la table. Et aussi, on a la Lune en Vierge. Un résultat gagnant-gagnant. J'ai vu la carte des lions. Le début d'un nouveau cycle romantique. Alors, avec qui? Voilà. Avec qui? Quoi? Est-ce que c'est parce que vous rencontrez une nouvelle personne? Osez faire le premier pas. Mais ça, c'est la manifestation. Alors, on va voir le sentimental un peu plus en détail, là. Le message sentimental par rapport à tout ça. Dans le professionnel, vous avez compris. Vous le pouvez, voilà. Et on va voir le sentimental avec cette message du tarot des anges. Et je voulais quand même prendre ouais, j'avais envie aujourd'hui de prendre un animal totem parce qu'il y a cette histoire du loup. Je trouve très très beau ce jeu. Très très beau. Allez, un message d'animaux totem. Et le don du rire, vous avez besoin de rire aussi. Je l'ai laissé sur la table parce qu'il est important de rire. Alors, message complémentaire avec les animaux totems.
Le pan, protégez votre cœur de ceux susceptibles de vous tromper avant qu'ils ne vous blessent. Alors, le pan, les plumes de pan sont les plumes de porte-bonheur. Attention, voilà, il y a des gens qui arrivent aussi le pan, bah, c'est l'illusion. On voit une belle personne, oh là là, elle a une belle robe, elle a une jolie tête, elle a des jolis yeux, elle a l'air gentille, elle a la tête d'un ange, et puis il s'avère qu'en fait, elle vous aime pas, elle vous a jamais aimé. Elle vous a dit je t'aime, on se demande pourquoi, voilà, et ben, finalement, ben, des fois on explose dans des situations lorsqu'on comprend qu'on a été pris pour une éponge, un Kleenex ou un con, je le dis un peu comme ça, ou une imbécile, voilà, pour pas être trop vulgaire. Donc il y a des gens, voilà, on vous dit protégez votre cœur de ceux susceptibles de vous tromper avant qu'ils ne vous blessent. Ça veut dire de tirer les leçons des expériences de vie pour vous dire, bon, il y a des gens qui, vous pouvez croire qu'ils sont vos flammes jumelles, mais non, c'est peut-être pas votre flamme jumelle, hein. C'est peut-être la part sombre, voilà. Et il faut se poser la question, pourquoi vous avez été attiré par cette personne? Pourquoi vous êtes mis dans ce... Il y a des personnes, vous croyez que c'était votre ami, en fait, vous vous rendez compte que c'est pas du tout votre ami, elle n'a rien à foutre de vous. Elle sera jamais votre ami. Vous lui avez déclaré des sentiments à cet ami, et puis finalement, cet ami, enfin, elle est en couple, et des gens, ils sont en couple, ils couchent avec vous, et puis vous leur dites je t'aime, et puis non, non, bon, et en fait, c'était juste de la manipulation, de l'illusion, vous êtes illusionné en fait. Vous avez cru que cette personne, c'était votre ange, votre part, votre lame, mais en fait non, cette personne, elle avait juste besoin d'être en vie avec vous, de tirer un coup, comme je dis vulgairement les choses, et puis finalement, ça a permis à son couple, en fait, de repartir. Vous voyez, ils viennent prendre des choses comme ça. Les gens, hop. Et après, dès que vous faites des déclarations, ça devient un peu plus sérieux, il n'y a plus personne. Et ils disparaissent, ces gens-là. Et en fait, on vous dit, soyez rusés, soyez malins, soyez ce renard. Vos sens aiguisés vous permettent d'observer les actions des autres. Voilà. Vous observez les gens, en fait. Et vous dites, cette personne, qu'est-ce qu'elle fait, en fait, dans sa vie? Elle fait que parler, elle fait quoi? Elle trompe son mec, elle trompe cet homme, trompe sa femme ou pas sa femme? Il faut être pragmatique. Voilà. Donc, je suis un peu cash, mais c'est les cartes qui viennent de dire cela. Alors après, ben voilà, des fois, quand on est blessé, eh ben on pleure. Et puis les gens, vous savez, ils continuent à faire leur vie. Voilà. Et vous, je le sais, que c'est... Ah là là. Allez, il faut... moi, on va prendre plutôt le côté que vous êtes un porte-bonheur. Protégez-vous. Le pan, entourez-vous de gens qui sont... Parce que le pan a une très très belle signification, hein. C'est juste dans ce tarot, il parle de ça. Donc on va voir une histoire, vous l'appliquez là, par rapport à votre situation. Et puis après, si vous voulez parler de choses, n'oubliez pas que ça reste toujours des guidances générales, hein, voilà. Après, il y a votre histoire. Un 2 de feu, vous avez trouvé votre vie, votre voie. De nouveaux partenariats, au contrat se profilent à l'horizon, continuez à aller de l'avant. Donc ça, c'est ayant et donc en ayant trouvé votre voie professionnelle, vous allez rencontrer des gens en effet miroir sentimental. Peut-être une association, une création de quelque chose avec cette personne. Il y a l'idée de créer quelque chose avec une personne, un projet, qui peut être en lien aussi avec le travail, la vie de bohème peut-être. Il y a l'idée... il y a l'idée de justice. Il y a l'idée de soit travailler avec la justice, soit la justice, c'est aussi rendre justice, foudre karmique. Il y a des gens là qui sont en couple qui recevront des foudres karmiques. Il y a des gens qui récolteront des choses positives parce qu'ils agissent de manière positive, franche et authentique. Il y a des gens qui vont rencontrer le partenaire équilibré. Il y a des gens qui vont rompre
parce qu'à un moment donné, on peut se regarder dans une glace longtemps. Des décisions justes et équitables. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Parce que vous savez, il y a des gens qui ils disent non, mais j'ai choisi de rester. Finalement, vous l'avez déjà entendu, je pense ça. L'homme qui vient vous dire non, finalement, je décide de rester avec ma femme en compagnie. Nanana. Ouais, mais en fait, à vous, il vous dit ça, mais en fait, à sa femme, il lui a jamais dit qu'il a trompé. Voilà. C'est pas juste. C'est pas des décisions justes, ça. Et équitables. Parce qu'il y en a un qui se fait biaiser. La vérité, c'est quand on se dit les choses en vrai. Je t'ai trompé parce que, en fait, là, c'est la vérité. Et là, on voit, en fait, si la personne, elle accepte ou pas. Là, on tombe le masque. Là, on est courageux. Là, on est authentique. Là, on se libère, en fait, du masque et du mensonge, d'ailleurs. Donc, il y a l'idée d'être juste et équitable, conforme à vos actions. Vous savez ce que vous êtes. Voilà. Soyez fidèle à vos principes. Donc, si vous êtes quelqu'un de fidèle, ne vous mettez pas dans des triangulaires. Et après, comme je dis, le petit poison, oui, parce que si vous êtes amoureux de la personne, vous le faites, parce que vous vous dites peut-être que cette personne, elle vaut le coup. Mais après, voilà, l'archange Michael, l'empereur, organisation, logique, structure et discipline, leadership. On a une personne là qui est organisée, qui a du leadership. Il y a une personne juste, équilibrée. Il y a une prise de conscience. 8 et 8, 16. Il y a quelqu'un qui prend conscience qu'elle n'a pas été juste. Elle n'a pas été juste avec vous. Il y a quelqu'un qui n'a pas été juste avec son partenaire. Il y a quelqu'un qui n'a pas été juste et qui va l'être maintenant. Qui restructure, qui fait la lumière. 4 et 15, 19. Il y a une forme de libération. Il y a des foudres. Il y a une rencontre aussi. Hein. Il y a une rencontre, vous récoltez la rencontre. Vous rencontrez faites une rencontre soudaine aussi. Il y a... alors peut-être dans le cadre du travail. Il y a... voilà. Il y a... Mais on vous dit, attention, vous ne faites pas de suite des déclarations d'amour. Parce que finalement, quand vous faites des déclarations d'amour, il y a des fois des personnes qui vous disent il est fou ou elle est folle. Voilà. En fait, c'est juste qu'ils ne sont pas connectés à leur cœur. Parce que quand on est connecté à son cœur, on n'a pas peur de dire je t'aime à quelqu'un. La personne qui vous dit, il me dit je t'aime, ça ne veut rien dire parce qu'elle a un problème. Elle a un problème. C'est pas vous le problème. 3 de feu. L'abondance. Les choses semblent très bien aller. Faites cependant preuve de patience. Élaborez des projets à long terme. Donc voilà, petit à petit, il y a un 3, il y a un trio, il y a la création de quelque chose, d'une union. 3, 22. Il y a la Trinité. 3 et 22, ça fait 25. 25, ça fait l'éveil. Ça fait l'abondance. Ça fait la richesse. C'est une relation. Voilà. Là, il y a aussi une rencontre. Au moment où je fais le tirage, ce soir, il y a des gens qui seront dans les gens qui sont dans ces énergétiques-là et qui font preuve de discernement peuvent rencontrer ce soir, ils sont connectés à leur cœur, donc ils sont en mode coup de foudre, ils peuvent rencontrer ce soir une personne en mode coup de foudre. Les personnes qui sont dans des parcours de flammes jumelles, où les gens ont pris conscience, ont eu des prises de conscience qui n'ont pas été justes, que ce soit dans une triangulaire, que ce soit dans site, qui n'ont pas été justes en fait à un moment donné, réalisent en fait que vous êtes la bonne personne. Voilà. Parce qu'ils sont prêts, il y a eu une maturation. Et les gens qui sont en couple, soit à un moment donné, ils font preuve de justice, ils arrivent à résoudre la problématique, mais ils sont francs, honnêtes et équitables. Soit c'est pas le cas, et donc du coup, ils tournent la page et on leur dit, soyez patients avant de faire des enfants et compagnie, nanana, prenez le temps, voilà, d'élaborer des projets à long terme pour être sûr qu'en fait, c'est pour se séparer dans 3 ans avec des enfants, c'est pas bon, quoi. Ou de s'engager avec un partenaire professionnel avec de l'argent, et à la fin, on a perdu 10 000 euros. Page de terre. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Recevoir des bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Donc là, il y a des récoltes positives, il y a des communications, il y a une personne qui est bonne, fiable, patiente, couronnée de succès, et donc, c'est une fée. Voilà. C'est une fée, ça peut être une nouvelle rencontre, ça aussi. Un fada ou une fée. Un fada dans le sens positif du terme, puisque le mot fada en provençal veut dire fée. Et fée renvoie au mot féerie. Donc, 2 d'air, boum, incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision, vous voyez, faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Il y a bien quelqu'un, vous voyez, donc là, on voit, il y a quelqu'un qui nie l'existence d'un problème dans un couple.
Ou ni aussi qu'elle a des problèmes aussi à soigner dans sa tête. Voilà. Incapacité ou manque d'empressement à prendre des décisions. Voilà. Il y a une personne qui fuit, qui a pris des décisions, mais en fait, qui n'est pas, qui ne sont pas justes apparemment. Donc là, ça veut dire qu'au niveau de la tête, c'est une personne qui est dans la dualité, confond l'ombre et la lumière, et qui fait des mauvais choix, tout simplement. Et donc, cette personne-là, si elle prend conscience de ça, elle prend conscience de sa propre dualité, elle fera des choix éclairés. Il y a un nouveau cycle. Elle fera des choix éclairés. Et elle prendra des décisions, justement. Elle aura la capacité, cette personne qui a fait un travail sur elle, elle aura la capacité de prendre des décisions bonnes, justes. Là, il y a eu un conflit aussi, il y a eu un traumatisme là parce qu'il y a eu une dispute avec une personne. C'est soit il y a des personnes qui ne se parlent plus alors qu'ils s'adorent, c'est quand même un drame. Pour quelle raison? Soit il y a eu trahison, blessure et compagnie. Il y a deux personnes qui se sont affrontées, qui ont laissé un choc, ça a laissé un choc. Je parle là, ça dans le parcours de flamme. C'est des nuits noires de l'âme, c'est des gros chocs, c'est encore plus que des dépressions, les nuits noires de l'âme. C'est des chocs émotionnels puissants qui permettent d'arriver à la guérison. Et donc peut-être qu'il fallait passer par... il y a peut-être une personne aussi qui a envie d'écrire à quelqu'un, qui n'ose pas le faire, elle tourne en boucle. Et il y a une personne qui n'écrit plus à l'autre personne, mais parce qu'en fait, elle se dit qu'à chaque fois qu'elle lui a écrit, elle s'est pris un conflit, des remarques, où on l'a traité de fou et de folle, alors que c'est une fée. Et voilà, il y a des trucs, un peu comme ça. Alors après, il faut voir votre situation, parce que c'est du général. Et on vous demande d'observer les actions que mettent en place les autres dans leur vie. Alors c'est sûr que, alors là il y en a, oh là il y en a beaucoup là. Roi d'eau, page de feu. Vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité, donc c'est peut-être une nouvelle rencontre. Roi d'eau, digne de confiance, ouvrez votre cœur et votre esprit. Je vais rester sur le roi d'eau. 6 d'eau à la coupe. Il y a des réminiscences de votre passé ou de votre enfance. Questions relatives aux enfants, idéalisation d'un passé. Ouais, peut-être que vous êtes resté aussi. Alors le 6 d'eau nous parle aussi des liens d'âme sœur et compagnie. Il y a les liens d'âme. Mais il y a l'idée aussi, la nostalgie d'un lien, d'une relation avec qui, bah oui, mais oui, si vous avez une forte relation, une complicité, voilà. Maintenant, il ne faut pas idéaliser le passé, hein. Le passé, il s'est passé, voilà, vous avez eu des belles choses dans votre passé, bon, vous pouvez toujours rencontrer des nouvelles personnes, des nouvelles versions aussi de vous, et puis des nouvelles personnes qui sont des nouvelles versions de vous aussi en effet miroir. Le passé, peut-être que vous a permis de vous construire. Vous voyez, il y a la lune, roi d'eau, le cancer, je tiens à dire quand même, c'est le cancer, deux dos. Moi, j'ai envie de les prendre parce que la pleine lune, elle est là. Perspective psychique importante. Des événements ont lieu en coulisses, on n'est peut-être même pas conscient de ce qui se passe parce que peut-être vous êtes pas en discussion avec la personne. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Une relation qui croit en intimité, un pardon accordé et une résolution positive d'un conflit. Voilà. Et puis, et donc, si c'est pas avec la personne à laquelle vous pensez, ça sera avec une autre qui vous méritera plus que tout, parce que vous êtes une perle pure, un ange, et voilà. Et ange et démon à la fois, on peut être une perle pure, fidèle, et puis c'est tout. Voilà. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite, à très bientôt. N'oubliez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la boîte de descriptif, dans la description de la vidéo. Vous avez mon CV aussi. Si ça peut vous rassurer, je l'ai mis pour cela. Et puis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je finirai les horoscopes demain. Ciao, ciao. Gros bisous. Ciao.